Assalamu Wa alaykoum alaikum wa assalam. rahmatullah. Wa alaykoum Ça assalam. va? Vous allez bien? Ça va? Oui, ça va et vous? Alhamdulillah. J'ai oublié qu'on parle en français. Alhamdulillah. J'ai commencé en anglais direct, désolée. Masha'Allah. Bon, merci de m'avoir Oui, invité j'ai pour vu le... justement que sur votre chaîne, du coup, ouais, c'est en anglais aussi. Naam. Oui, oui, oui. Donc, je parle Merci, merci d'avoir accepté. Il y a un petit décalage, hein, je crois. Ouais, je pense, ouais. Un petit décalage, ouais. Effectivement. Naam. Bah, très bien. Bah, en tout cas, merci vraiment à vous hein, d'avoir accepté l'invitation. Alhamdulillah. Donc nous, ce qu'on fait sur la chaîne, hein, c'est très simple. Hein, c'est qu'on invite des frères et sœurs pour nous raconter un peu leur histoire, des frères et sœurs aussi convertis à l'islam, hein, donc pour nous raconter donc un peu leur conversion. En fait, on a trois questions, d'accord? La première, euh, ça va être de nous raconter un peu votre histoire, Inch'Allah Ta'ala, votre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et donc la deuxième, ça va être de nous raconter un peu peut-être vos difficultés, d'accord? Peut-être au niveau de votre entourage, votre famille, qu'est-ce que vous avez pu vivre de difficile hein, depuis votre conversion. Et la troisième, bah, peut-être des conseils, voilà, par rapport aux frères et sœurs qui vont nous écouter et revoir ce live, Inch'Allah Ta'ala, en replay. Donc je vais vous poser la première question. Eh bien, Bismillah, si vous pouvez nous raconter votre histoire et votre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Ok, parfait. Merci. Bismillah, alors. Encore une fois, merci pour l'invitation. J'avoue, j'ai pas encore vraiment partagé mon histoire en détail sur mon compte. C'était pas, en fait, mon compte, il était même pas censé partir vraiment en contenu converti ou islam ou quoi que ce soit. Mais bon, on va parler. Je vais d'abord répondre donc à la question. C'est une histoire longue et courte à la fois. Donc moi, je m'appelle Teresa. Je suis d'origine tchèque. Je vis au Canada depuis 5 ans. Puis ça fait 1 an et demi que je suis musulmane, alhamdulillah. Donc je m'étais convertie l'année dernière en juin. Voilà. Donc même pas 1 an et demi, mais bon, presque. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Puis avant ma conversion, si vous voulez, j'étais pas nécessairement croyante. J'étais baptisée. Mais j'ai pas vraiment développé une relation avec la religion, quoi que ce soit de religion. Je pense que j'avais même, je ne veux pas dire la haine envers les religions en général, mais vu mon expérience personnelle avec les autres chrétiens, même ma grand-mère qui était la personne qui a insisté en fait pour que je sois baptisée, j'ai pas vraiment accroché, disons, à une religion organisée, si vous voulez. Euh, pour expliquer un peu en fait comment j'ai grandi. Donc ma grand-mère, elle était enfin, très pratiquante. Elle était pratiquante catholique. Elle voulait que moi et ma sœur on soit baptisés. Puis quand ma mère elle est décédée, j'ai eu 5 ans. Puis ma grand-mère elle me forçait à aller à la cimetière tous les jours devant le tombeau de ma mère en fait, se mettre à genoux et prier. Ça m'a traumatisée comme enfant, tout simplement. Puis il y avait ce que j'ai vu souvent et surtout aussi avec ma grand-mère, il manquait les. Vous voyez quand on parle des valeurs ou de comment on devrait être, en fait, le côté parler de comment on est en tant que chrétien, elle le pratiquait pas. Elle parlait mal des gens. Hmm. Elle était pas nécessairement le bon exemple de chrétien, si on veut. Et puis la manière comment elle nous a forcés, comment elle a aussi parlé de notre papa, disons, ça m'a fermé à la religion. C'est triste, mais à cause d'une personne, en fait, on peut avoir une image assez fermée pour la religion, peu importe de religion. Et puis après ça, donc je me suis pas mal enfermée, mais j'étais toujours curieuse en fait pour comprendre les traditions des religions. J'ai essayé toujours de me renseigner un peu, mais ce que j'ai toujours rencontré quand j'ai posé les questions, ben, j'ai jamais eu d'explication. Par exemple, à un moment donné, j'étais arrivée au Canada, je me suis aussi retrouvée en difficulté de statut de travailleur. Donc j'allais pour survivre en fait aider une famille juive. Je faisais le ménage chez eux pendant une période. Et à chaque fois, je posais les questions, ça m'intéressait. Donc pourquoi le lait, la viande, c'est séparé, etc.
Et j'ai jamais eu vraiment d'explication. L'explication pour n'importe quelle de mes questions, c'était bah c'est comme ça, tout simplement. Donc Hmm. on s'entend, c'est pas comme ça on apprend, c'est pas comme ça on comprend en fait la religion. Et donc ça fait maintenant 2 ans, j'ai rencontré mon maintenant mari, qui lui donc il est musulman. Donc moi à cette époque-là, je croyais pas, je me voyais même athée. Maintenant quand j'y pense, j'avais toujours une notion de il y a Dieu ou il y a quelque chose. Je donnais pas le nom en fait. J'avais toujours du mal avec le concept des chrétiens, Dieu qui est un petit bonhomme sur les nuages qui dirige tout. Je pouvais pas souscrire vraiment à cette notion-là. Et donc voilà, je croyais qu'il y avait quelque chose, mais j'arrivais pas à donner le nom en fait à ce que c'était. Et puis quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai rencontré mon mari et quand c'était clair que voilà, on voulait être ensemble, bien sûr, je commençais à poser des questions. Même si j'étais assez ouverte d'esprit pour essayer de comprendre, j'avais quand même des préjugés. J'ai pas honte de le dire, j'avais les préjugés envers les musulmans, envers l'islam. Et donc j'ai pas mal challengé en fait mon mari. C'était même mal poli quand j'y pense, les questions que j'ai posées ou comment j'ai posé mes questions. Je remettais tout en question. Et à chaque fois que j'ai posé une question, il avait une réponse. Pour une fois, en fait, quelqu'un qui me répondait finalement. Et ça faisait du sens, en fait, ces réponses, tout simplement. Et au bout d'un moment, je me suis dit aussi, c'est bien beau ce qu'il me raconte, mais comment je sais c'est vraiment vrai? Et donc, Hmm. j'ai commandé une copie du Coran et j'ai lu moi-même. J'ai étudié moi-même, enfin étudié, on est loin d'étudier, on s'entend, ça fait 1 an et demi que je suis musulmane, donc le mot étudier ou comprendre vraiment dans tous les détails, c'est assez fort, mais pour comprendre le message, donc j'ai commencé à tout lire, me renseigner, regarder sur Internet. Après, toute mon éducation, disons, sur l'islam, c'était aussi fait en anglais principalement. J'ai regardé plein de vidéos de Omar Suleiman, de Mufti Meng, de j'ai pas plein de ressources que j'ai trouvées et je me souviens même du moment précis où j'ai regardé une vidéo de Omar Suleiman où c'était une vidéo où c'était donc un imam, un rabbin et un prêtre qui discutaient. Et pendant que je regarde la vidéo, je me disais même, mais dis donc, c'est juste lui en fait qui fait du sens. C'est l'imam qui... Il y avait la logique quand il parlait. Pour la première fois, en fait, pour expliquer les choses, il y avait une certaine logique derrière. Et c'est là où je commençais vraiment à m'ouvrir et réfléchir et me dire, je pense que je vais faire ma shahada. Et donc, c'était en juin l'année dernière que j'ai fait ma shahada. Je dois aussi souligner qu'il y avait une personne qui m'a, à part mon mari, qui m'a énormément aidée. Il y a, euh, j'ai insisté dès le début, en fait, quand on s'était rencontré avec mon mari, il était assez clair. Il m'a dit, je veux, si on est ensemble, je veux que ça soit halal, je veux qu'on se marie. Moi, la femme forte et féministe que j'étais comme, ok, mais j'ai besoin d'entendre les histoires des femmes et avoir une femme qui est présente aussi à cette cérémonie-là, qui nous assiste avec cette cérémonie-là. Alhamdulillah, alhamdulillah. Très très beau parcours en tout cas, hein. Avant que ça coupe, donc je voyais un peu les commentaires, hein, Masha'Allah, tabarakallah. Donc on disait que c'était un très beau parcours, hein, Masha'Allah. Alors du coup voilà, j'enchaîne, hein, par rapport à la deuxième question. Est-ce Oui, que il y a eu des difficultés, d'accord? Donc par rapport peut-être à votre entourage. En plus je vois que vous portez le voile, donc par rapport au fait que vous avez changé, hein, peut-être de comportement ou encore d'habitude avec votre entourage ou tout simplement même dans le milieu du travail aussi? oui. Donc, on s'entend, je viens d'un entourage qui est pas du tout musulman. En plus, mes origines tchèques, on s'entend, le cliché s'applique. Donc, les Tchèques, on boit beaucoup. Euh, les femmes se voilent pas, etc. Donc, c'était pas évident. Après, je vis au Canada, donc je suis d'une manière chanceuse parce que je pense que la société au Canada, si c'était en République tchèque, peut-être ça serait encore plus difficile. Mais alhamdoulilah, c'était pas si pire que ça. Euh, le premier choc ou le premier moment où j'ai réalisé que ça allait être
difficile par rapport à mon entourage, c'était effectivement la discussion avec mes parents, donc avec mon père et ma belle-mère. Quand j'ai présenté mon mari, donc la première réaction, c'était est-ce qu'il vient du Canada ou de l'Europe ou un de ces pays? Peu importe ce que ça veut dire. Enfin, voilà. Donc, j'étais effectivement bien déçue quand il y avait ce commentaire. Puis, voilà, on n'a plus jamais vraiment discuté. On s'entend, moi, je vis ma vie au Canada, eux, ils vivent en Europe. Donc, il n'y avait pas nécessairement le moment pour discuter face à face, jusqu'au moment où on est allé en Europe pour le mariage de ma sœur cette année. Et c'était déjà le moment où je ne veux pas dire que je me voilais parce que je portais le turban à ce moment-là. Disons que je suis arrivée au voile graduellement. J'ai commencé à porter le turban quand j'ai changé de travail parce que j'avais pas la confiance, j'étais pas sûre de moi au moment où je travaillais encore à l'endroit où j'étais avant. Et puis quand j'ai changé d'emploi, ben, c'est plus facile quand il y a personne qui vous connaît. Donc avec le nouvel emploi, ben, j'ai commencé le turban. Et puis donc je suis allée en Europe, j'ai porté le turban, puis il y avait le mariage de ma sœur et puis mon père qui me pose la question, donc est-ce que t'es obligé de le porter? Donc moi, tout de suite, j'étais passée en mode défense. J'étais comme, ben non, je veux le porter, c'est pas que je suis obligée. Et lui, ce qu'il m'a dit, il me regarde et il me dit, mais tu sais, c'est pas si différent de notre culture. Là, je comprends pas du tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire, papa? Il dit, ben, si tu y penses, les femmes ici, après le mariage, elles portaient aussi un foulard. C'est juste visuellement, c'était un peu différent, mais c'est pas si loin de notre culture. Voilà, je comprends absolument pas comment c'est arrivé à ce point-là que mon père a accepté. J'ai Mhm. fait mes doigts depuis le moment où j'ai fait ma shahada. Euh, Allah m'a écouté, il a ouvert le cœur à mon papa, il a accepté mon mari, il a accepté le fait que je me voile. Là dernièrement, j'ai partagé une photo de moi quand j'ai commencé à porter vraiment le voile. Ça, vraiment en forme de hijab, ça fait peut-être 2 mois là que je le porte. J'ai partagé une photo de moi c'était un hijab bleu ciel et ma belle-mère qui m'a écrit qu'elle adorait, que ça m'allait bien et puis est-ce que vous avez comme avec des fleurs ou quelque chose et puis elle me dit ah j'ai rien trouvé sur internet ben si tu veux parce qu'elle sait coudre elle me dit si tu veux je peux t'en faire un et te l'envoyer. Alhamdulillah c'est vraiment arrivé au point où elle accepte. Euh, Avec mes amis, ils adorent mon mari, ils comprennent que je suis pas forcée, mais il y a quand même parfois des petits pics ou des petites remarques. Par exemple, quand on planifiait mon mariage, ou enfin notre mariage, une de mes copines qui a dit mot pour mot, de toute façon, tu fais cette comédie pour lui. Euh, et à quel moment les gens réalisent que c'est la comédie, je la veux. Et c'est blessant. Puis il y a bien sûr la notion, je l'ai remarqué, même la première fois que j'ai porté le hijab, les regards, c'est là en fait ce qui est le plus difficile ou ce qui m'a découragée pour le hijab, c'est parce que bien sûr on fait face au cliché qui existe que c'est l'homme qui force. Et je n'arrivais pas à supporter cette idée que quelqu'un peut penser ça de mon mari, alors que je veux pas dire qu'il m'a découragée, mais il avait peur pour moi, pour comment les gens réagissent ou si je me fais agresser dans la rue, etc. Donc il m'a dit réfléchis bien avant de le faire, il faut que ça soit vraiment quelque chose dont tu es sûr. Mais c'est blessant quand on entend les gens autour qui sont proches, surtout les inconnus, on s'en fout. Mais les proches, quand ils ont des propos pareils, alors qu'ils me connaissent, je suis toujours la personne qui défend les gens. Je parle pour m'exprimer mes opinions. J'étais toujours très vocale quand je voyais les injustices. Donc, je comprends pas en fait comment les gens peuvent même penser ça alors qu'ils me connaissent. Donc, effectivement, c'était pas évident. Au travail, passé, quand j'étais passée du turban au hijab, il y avait juste une mini surprise parce qu'en fait, quand on porte le turban, souvent les gens ils pensent que c'est pour la mode, ils pensent à aucun moment c'est la religion. Euh, donc, mais mon boulot, quand ils ont appris voilà, qu'on se mariait, c'était comme ah, donc tu as commencé ton processus. Et j'étais comme quel processus? Bah, pour te convertir, pour pouvoir l'épouser. J'étais comme, bah, déjà, je suis musulmane et même si je l'étais pas, techniquement parlant, j'étais chrétienne. Donc, il n'y avait pas d'interdiction. Quoi, il y a des préjugés des gens, c'est pas évident. Puis on s'entend après, il y a des préjugés des musulmans aussi.
On va pas se dire qu'on est parfait en tant que musulman. Disons, même avec la famille de mon mari, c'était pas évident. Donc lui, il est français, d'origine algérienne. Euh, Sa famille, ils s'imaginaient, enfin, je pense qu'ils auraient préféré une Algérienne pour lui. Alors sa maman, elle a même exprimé. Ça a pris du temps pour qu'ils acceptent le fait qu'on soit ensemble, même si on a fait le halal et tout. Mais voilà, c'est un pas à la fois, une doha à la fois, et puis on avance, quoi. C'est pas évident, mais il faut juste se rappeler pourquoi on le fait et que c'est pas pour les gens, c'est pour Allah, tout simplement. Naam. Très très beau parcours en tout cas et on sent que voilà ça a été tout de même compliqué hein. Que Ouais. ce soit au niveau de la famille, des amis, même finalement un peu bah, de la relation hein, avec votre mari hein. Alhamdulillah. Bah, justement, quel conseil est-ce que bah, vous pourriez donner peut-être à une sœur qui finalement est en plein questionnement, d'accord? Mm. Elle se dit qu'elle a envie de se convertir, mais que bah, tout simplement, un peu comme vous, hein, peut-être son entourage est un peu hostile à ça, hein. Après, on pourra parler des causes hein, plus tard, mais voilà, quel conseil est-ce que vous pourriez donner déjà à cette sœur? Oula, j'en ai plusieurs des conseils. Tout d'abord, Prenez je votre dirais temps. d'être gentille ou patiente avec elle-même. Je pense que ce qu'on vit souvent en tant que converti, on se met beaucoup de pression parce qu'on a l'impression qu'on doit tout rattraper tout de suite. On oublie que même le Coran, ça a pris du temps pour qu'il soit révélé, pour que le prophète, mais même les personnes autour de lui apprennent en fait la religion. Ça a pris du temps. Et donc nous, en fait, dès qu'on fait la shahada, on sent la pression que il faut tout savoir tout de suite. Alors que c'est pas comme ça. Je pense que tant qu'on croit euh, que Allah existe, euh, tant qu'on croit à son prophète, à Mohammed, et là j'ai la tendance à le dire en anglais, peace be upon him, euh, c'est tout ce qu'il faut pour la shahada. Le reste, après, ça vient petit à petit, on apprend. On n'est pas né parfait. Et on apprend. Il faut juste être gentil avec soi-même, prendre le temps. Je sais que je donne ce conseil, mais j'ai toujours les tendances aussi à me juger moi-même comparant aux nés musulmans, alors qu'ils ont eu toute la vie pour tout apprendre, puis tout appliquer aussi dans leur vie. Donc, tout simplement être gentil avec soi-même, être patient et juste, voilà, avancer un pas à la fois. Puis, pour l'entourage, c'est aussi de la patience, faire les doigts. On oublie vraiment le pouvoir des doigts et à quel point ça peut changer les choses. Puis expliquer aussi. Si les parents, la famille ou les amis, ils comprennent pas, c'est parce qu'ils ont peut-être les mêmes préjugés qu'on a eu nous au début, avant de se convertir. Donc peut-être essayer de les expliquer les raisons pourquoi on l'a fait, ou même si on s'entend, genre, là, j'ai pas les mots en français, mais that's nobody's business. Genre, ça concerne personne d'autre, mais si on veut être accepté ou encouragé, ben, il faut aussi expliquer comment on se sent, qu'est-ce qu'on vit, etc. Puis peut-être chercher, parce que je connais des sœurs qui se sont converties toutes seules, sans avoir vraiment quelqu'un. Elles ont juste fait des études, enfin, elles ont juste cherché l'information elles-mêmes, juste comme ça. Euh, Puis il y en a comme moi où il y avait quelqu'un qui a expliqué les choses et qui a peut-être aidé à créer un petit réseau d'amis musulmans. Mais parfois on peut se sentir seul quand même. Donc chercher les gens, même si c'est en ligne, chercher quelqu'un qui peut nous écouter ou avec qui on peut partager les difficultés qu'on vit, parce que pour le moral, ça aide vraiment beaucoup juste de savoir qu'on n'est pas, on vit pas cette expérience tout seul. Hmm. Bah, vraiment très très pertinent par rapport au conseil. Justement, je voulais répondre à un commentaire et franchement, ce que vous dites, bah, finalement, ça répond en partie. D'accord, on a Partouche.com qui nous dit Assalamu alaikum, j'aurais une question. Que faire pour une baisse de foi, mais qu'on essaie vraiment de tout faire pour prier? Eh bien, en fait,
La sœur ici, elle nous a donné un bon exemple en fait d'apprentissage de sa religion, à savoir qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui vont essayer d'apprendre par eux-mêmes, tout seuls, hein, et c'est très bien d'un côté, hein, voilà, c'est des autodidactes qui aiment bien apprendre de leur côté. Néanmoins, lorsqu'ils vont être sujets à des baisses de foi, lorsqu'ils vont être sujets finalement tout simplement à des textes qui vont pas forcément comprendre au premier abord, en fait, ils vont être en difficulté dans ces moments-là. Et le fait d'être accompagné, d'avoir peut-être un petit groupe, comme le disait la sœur, un petit groupe voilà, avec lequel ils vont se retrouver, faire partie d'une classe avec un professeur, ou encore tout simplement d'un institut, eh bien, à ce moment-là, voilà, lors des baisses de foi, eh bien, on a toujours en fait quelque chose auquel s'accrocher, d'accord? Voilà, une corde, un soutien. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très, très important. Donc, pour répondre à ce frère ou à cette sœur qui nous a écrit voilà, qu'elle est en pleine baisse de foi, et bien l'apprentissage de sa religion et surtout le soutien de ses proches. Il y a des mosquées, d'accord, on pouvait y aller, vous pouvez aller à des mosquées pour essayer simplement de parler de votre souci. Si vous n'arrivez pas à prier de manière assidue, si finalement vous commettez des péchés, etc., en parler autour de soi, et Inch'Allah, Inch'Allah, Allah vous facilitera. En tout cas, très très intéressant, voilà, par rapport à votre témoignage. Moi, j'ai relevé voilà, quelques difficultés d'ailleurs que beaucoup de convertis nous font part. Il y a aussi notamment le manque d'accompagnement, justement, ça touche en fait à la question auquel j'ai répondu. Il y a une forme finalement de délaissement, d'accord, des convertis à l'islam juste après leur conversion. Il y en a qui tombent dans une forme d'extrémisme, parce qu'ils veulent justement rattraper le temps perdu. Et il y en a d'autres qui tombent dans une forme de laxisme, tout simplement parce qu'ils ne sont pas forcément rentrés peut-être avec des convictions, d'accord, importantes et solides. Qu'est-ce que vous donneriez justement comme conseil à ces frères et sœurs-là, hein, et est-ce que vous en avez, justement, vous avez des exemples de frères et sœurs, peut-être que vous connaissez, ou peut-être que vous êtes passé par là aussi? Ben, je pense que moi, j'ai encore les tendances à passer par l'étape de l'extrémisme dans le sens de je veux tout savoir tout de suite et tout apprendre et être vraiment comme strict avec tout. Surtout, ça tombe aussi la partie comme avoir un réseau autour. Je me souviens tout au début, j'ai trouvé une communauté des convertis tchèques tout au début. Je pensais que ça allait m'aider, mais au contraire, en fait, ça m'a même découragée à apprendre. Enfin, pas à apprendre nécessairement. C'est juste, j'avais l'impression que tout le monde était tellement avancé et qu'ils étaient tellement comme stricts. Euh, je sais même pas si c'est bon le mot strict, en fait. C'est juste, je trouvais ça vraiment intense pour là où j'étais dans ce moment-là, en fait, que j'arrêtais pas de me comparer. J'avais l'impression que ben, Allah, il peut pas m'aimer parce que je suis pas aussi forte qu'eux. Euh, donc, il faut juste arrêter de se comparer, juste chercher les points positifs, en fait, de ce qu'on peut apprendre des autres, au lieu de juste se comparer. Voilà. Puis, je vais revenir aux baisses de foi qu'on a mentionnées là. Moi, ce qui m'a Hmm. aussi aidé, parce qu'il y a des moments, je pense qu'on les vit tous, il y a des moments où on est vraiment fort avec la foi, puis il y a des moments où on a des petites difficultés. À part du réseau, à part d'avoir les amis, les mosquées, on s'entend, il y a du monde qui est peut-être dans les coins perdus. Moi, la mosquée la plus proche en ce moment, je pense, c'est à 1 heure de route. Donc, j'ai pas nécessairement une mosquée à côté non plus. Euh, Comme j'ai dit, les ressources en ligne, ça peut aider. Moi, j'adore écouter le Coran aussi. Ça me met en paix et ça me donne la motivation aussi pour prier après. Donc, c'est pas chacun, il faut juste comme essayer de voir en fait ce qu'on peut apprendre aussi des autres, un peu comme des petits morceaux d'informations pour les appliquer dans nos vies et peut-être ça va marcher pour nous aussi après, pour nous motiver. Naam, naam. Je partage totalement, je partage totalement encore une fois, Masha'Allah, le point de vue. Surtout pour les finalement études en ligne. C'est vrai que voilà, il y a aussi des frères et sœurs qui habitent loin des mosquées, mais voilà, qui peuvent étudier en ligne. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a tous les éléments, que ce soit par des vidéos ou autres.
j'ai vu un commentaire voilà, qui disait est-ce que je peux prier avec mon téléphone? Eh bien, alhamdoulilah, la prière est très simple. Je pense que voilà, avec des ressources sur Internet, même en quelques heures hein, ou même une heure, je pense que voilà, vous pouvez largement trouver justement les connaissances pour essayer de prier même sans téléphone, sans justement lire quelque chose, Inch'Allah ta'ala. Et n'hésitez pas vraiment à vous renseigner sur votre religion. Il y a beaucoup de facilités, d'accord, qui sont mises en place pour vous permettre justement de pratiquer votre religion de manière graduelle. La sœur, ce qu'elle nous dit, c'est que tout simplement, elle a pris peur, d'accord, en voyant bah, finalement le niveau qu'avaient certains, peut-être à la mosquée, peut-être finalement certains musulmans de son entourage, mais néanmoins, alhamdulillah, comme elle avait dit tout à l'heure, Allah Azza wa Jal a fait descendre graduellement, d'accord, le Coran, et pour l'apprentissage et pour l'action et les actes qu'on doit faire justement, eh bien c'est tout aussi bien, d'accord, de partir comme ça de manière graduelle. Et alhamdulillah, il y a une grande bénédiction là-dedans, parce que tout simplement, on en a vu hein, beaucoup qui sont rentrés d'une manière vraiment frontale, vraiment radicale, d'accord, et qui ont quitté la religion tout aussi vite. Ouais. Euh, En tout cas, très très pertinent. Oui, Oui, si n'hésite je pas, peux hein. me Oui, vas-y. permettre, oui, pour la prière, en fait, parce que il y a plein d'applications. Moi, j'ai même trouvé une application. Moi, je l'ai trouvée au moment où je savais déjà prier, mais on peut la même poser le téléphone devant le tapis et juste, en fait, ça lit les mots en haute voix et ça montre même les images, comment se prosterner, comment bouger, etc. Ça peut aider. Hmm, Moi, j'ai commencé à prier avec les papiers partout autour de mon tapis. Euh, il y a des Masha'Allah. ressources. Il y a même si j'ai bien vu, il y a comme des tapis qui ont déjà les boutons qu'on peut appuyer pour prier. Donc, c'est vraiment pas difficile. Avec les ressources qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment pas difficile à apprendre. Et puis aussi, commencer petit à petit. J'ai commencé juste comme, OK, maintenant j'apprends cette partie-là par cœur, puis le reste, je vais le lire. Et on avance, et voilà, graduellement, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Hmm, hmm, Naam, naam. Tout, voilà, tout petit à petit, voilà, ne pas hésiter, parce que je sais que comme on disait hein, tout à l'heure, donc il y a aussi certains frères et sœurs, voilà, qui rentrent de manière radicale et qui quittent tout aussi vite, hein. Donc vraiment qu'Allah nous en préserve. Bah, en tout cas, très très clair hein, par rapport au témoignage. Peut-être revenir encore une fois par rapport aux difficultés. Je sais que les parents, c'est un gros sujet, voilà, par rapport aux convertis à l'islam, hein. Bah, tout simplement parce que avec tout ce qu'on voit sur les médias, tout ce qu'on voit dans les journaux, etc. Donc c'est vraiment très compliqué d'avoir une belle image, d'accord, de la religion. Vous parlez de votre père. Est-ce que finalement, voilà, lui a accepté voilà, la conversion? Et est-ce que votre mère aussi, est-ce que finalement votre famille de manière générale a accepté ça? Je dirais oui. Après, on n'a pas eu vraiment les discussions avec eux, nécessairement les discussions super profondes. Avec Hmm. mes sœurs, donc j'ai deux sœurs plus jeunes que moi. C'était les premières qui ont su d'ailleurs déjà que je considérais me convertir. Donc j'ai discuté avec elles. Et avec mes parents, j'ai jamais vraiment eu la discussion. Je pense qu'ils ont compris. Ben, comme j'ai dit, moi je vis au Canada, eux ils sont en Europe, ils sont en République tchèque. Puis on a une relation compliquée historiquement avec ma famille. Euh, mais ils ont compris en fait des informations que je partageais sur mes réseaux sociaux, etc. Et puis même quand j'ai fait ma shahada, ben, j'ai partagé mon certificat de shahada. Et c'est là, en fait, et c'est drôle parce qu'il était en anglais, mais mon père, il parle pas anglais. Donc je me disais, il va pas comprendre. Ben, je pense qu'il a demandé à quelqu'un ou quelqu'un lui a dit. Donc il m'a écrit est-ce que je m'étais convertie et tout. Donc je l'ai confirmé. Je pense qu'ils s'inquiétaient. Ils ont quand même. Mes parents, on s'entend. Je sais qu'on ne devrait pas parler mal des parents, mais c'est plus en constat. Ils sont très fermés d'esprit, généralement, pour n'importe ce qui est différent, peu importe de religion, race, etc. Et comme j'ai dit, déjà accueillir mon mari, c'était difficile. Le commentaire d'où il vient, etc. Mais puis on a juste échangé quelques appels on est loin. Et puis c'était vraiment quand on s'était vu en personne et qu'ils ont vu aussi comment lui
ils me traitent, comment ils se comportent avec moi. Et ils ont eu la comparaison parce qu'on s'entend, je suis une convertie, j'ai eu une vie avant l'islam. Euh, et ils ont vu avec qui j'étais avant. J'ai vécu une relation qui était toxique, qui était abusive physiquement et mentalement. Et c'était une personne, voilà, tchèque, de souche, comme on dit, où ça s'est mal passé. Et puis là, ils ont vu qu'un homme musulman, j'allais dire un garçon, mais c'est pas un garçon, c'est un homme, un vrai homme qui sait traiter bien sa femme, qui me traite comme une princesse, hein, qui était là. On a vécu des épreuves ensemble. Il a toujours été là pour moi à tous les moments de notre relation, de notre mariage. Et je pense que c'est ça ce qui a aussi énormément joué. Qu'ils ont vu et ils me l'ont dit. On n'avait même pas besoin d'en parler. Je suis chanceuse. Je sais qu'il y a des sœurs et frères qui doivent discuter, avoir les discussions désagréables avec la famille et les amis. Euh, mais on n'a pas nécessairement dû discuter. Ils ont juste vu les comportements et comment j'étais avec lui et lui, il était avec moi. Et que pour la première fois dans ma vie, en fait, je suis avec quelqu'un où on est égaux, enfin, où on se traite bien, on se parle bien, on est heureux. Euh, Puis on planifie une belle vie ensemble, Inch'Allah, et ça se voit après. On dégage cette énergie et ils ont vu que ça m'a même calmée. J'ai eu la vie avant d'être musulmane, je le cache pas, j'ai pas honte, ça fait partie de ma vie et de mon parcours, mais j'ai vécu une vie assez sauvage. J'étais jamais une mauvaise fille, hein. J'ai eu des bonnes notes à l'école, mais suite à mes relations après, etc., c'est là où c'était un peu sauvage, et puis l'alcool et tout ça. Et là, ils voient que je suis calme, je suis bien, je suis apaisée, je suis heureuse. Je pense que c'est ça ce qui joue le plus pour les parents en général. Si les parents aiment vraiment leurs enfants et ils voient quand les enfants sont heureux, je pense qu'il n'y a plus de contre-arguments ou de haine envers l'islam. Euh, Peut-être je suis juste voilà, chanceuse ou c'est Allah qui a bien planifié pour moi tout ça, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. En tout cas, très très heureux. Parce que c'est. En fait, c'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question par rapport à votre famille, c'est que récemment, d'accord, j'avais entendu l'histoire d'un frère qui avait même converti, d'accord, ses parents à l'islam par son comportement. Simplement, en fait, avec son comportement, ses parents finalement s'étaient convertis, alors qu'ils étaient finalement des hadous, donc ça veut dire des ennemis hein, clairement de l'islam. Ils étaient totalement réfractaires, en tout cas fermés d'esprit, hein, un peu comme vous l'avez dit. Et par son comportement, masha'Allah, tabarakallah, voilà, il a ouvert leur cœur. Enfin, c'est surtout Allah Azza wa Jal, hein, notre Seigneur, donc, qui a ouvert leur cœur et leur poitrine hein, à l'islam. Donc, alhamdulillah, moi je suis très très heureux bah, déjà que votre mari, de par son comportement, montre un bon exemple voilà, par rapport bah, finalement aux personnes hein, qui étaient là avant. On ne parle pas d'origine parce que finalement des frères de République tchèque hein, qui sont convertis à l'islam, masha'Allah, tabarakallah, il y en a beaucoup qui ont des bons comportements, hein, mais simplement là on parle de religion et alhamdulillah, donc un musulman voilà, qui montre un bon comportement, c'est quelque chose qui est très plaisant et alhamdulillah, ça fait très très plaisir en tout cas. Et vraiment, ouais, vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire, et bien notamment par rapport finalement aux difficultés voilà, que certaines sœurs peuvent rencontrer hein, en tombant sur des pervers narcissiques ou en tout cas en tombant sur des hommes agressifs ou encore une fois bah, simplement qui ne s'occupent pas d'elles. Hein. Nous, on a fait pas mal d'histoires, d'accord? On a reçu pas mal de sœurs qui se sont exprimées à ce sujet, qui ont raconté un peu leurs histoires. Quels Mhm. conseils est-ce que vous pourrez leur donner justement pour éviter bah, qu'elles tombent hein, dans le filet de certains hommes? On a parlé, nous, bah, d'un sentiment qu'ont certaines femmes de vouloir sauver, entre guillemets, d'accord, certains hommes, voilà, qui peut-être sont des drogués, ont des mauvais comportements, mais elles viennent en tant que sauveuses, d'accord, en se disant tout simplement, bien, je vais lui apprendre la religion, je vais le sauver, je vais le ramener en fait à Dieu, alors que c'est seul Allah Azza wa Jal, donc qui peut s'occuper de ça. Qu'est-ce que vous pourrez justement leur dire à
à ses sœurs? Je pense que pour ces situations-là, c'est tellement facile à donner les conseils, mais tant qu'on n'est pas prêt à les entendre et les appliquer, ça sert un peu à rien. On m'a donné les conseils quand j'étais dans la relation Exactement. que j'ai mentionnée et j'ai pas écouté. J'étais même une des personnes avant cette relation, je disais, je pourrais jamais être avec un homme agressif, je partirais direct. Puis quand on le vit, c'est pas si facile que ça. Mais le conseil que je donnerais, ou le conseil, j'ai juste envie à chaque fois de te donner un câlin virtuel. Et c'est horrible en fait à quel point je me rends compte que ça arrive souvent, ça arrive beaucoup trop souvent en fait les expériences pareilles pour les femmes. Euh, Personnellement, autour de moi, je connais pas les hommes qui ont vécu une expérience pareille, mais ça peut aussi être le cas parce que les hommes en parlent pas autant. Euh, mais ça me fait peur de voir combien de femmes ont vécu ça. Juste en 2, 3 dernières semaines, j'ai parlé avec 2 filles qui ont vécu une situation similaire à la mienne. Et donc, le conseil que j'aurais, c'est que dans le moment, on peut penser que sans cette personne-là, on ne pourrait pas survivre ou qu'il n'y a rien de mieux qui nous attend ou ouais, que ça serait fini la vie si on n'est pas avec cette personne-là. Bah non, c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose de mieux. Allah a quelque chose de mieux pour nous. Et c'est pas à nous, en fait, c'est pas notre rôle d'essayer à tout prix, en fait, de garder la relation. Si elle devient toxique, bah, il faut se protéger aussi. Il faut chercher de l'aide. Ne pas avoir peur d'en parler parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va écouter. Et, euh, et voilà, juste ne pas penser que il y a rien en fait qui nous attend en dehors de cette relation. Au contraire, il y a le monde entier qui nous attend. Masha'Allah. Masha'Allah. Ben, on espère voilà, que justement ces beaux conseils bah, tout simplement trouveront des oreilles attentives, Inch'Allah ta'ala, hein, parce que c'est vrai, hein, c'est une triste réalité, mais lorsqu'on est finalement dans quelque chose, c'est vraiment très difficile, d'accord, de se remettre en question et d'essayer justement d'écouter. En tout cas, Jazakumullahu khairan, encore une fois, hein, merci beaucoup de, voilà, d'avoir partagé hein, votre beau témoignage. Une dernière chose, est-ce que pour vous, Oui. eh bien, il y a un sujet justement aujourd'hui qui vous tient à cœur? Je donne des exemples, hein, ça peut être finalement le port du voile, Mhm. toujours lié en fait hein, à l'islam et les musulmans. Ça peut être voilà, le conseil, l'accompagnement de certains convertis. Est-ce qu'il y a quelque chose voilà, qui vous tient à cœur et que vous aimeriez nous partager pour finir. Ah, c'est une bonne question. Je n'étais même pas prête pour cette... Pardon, ça a tombé. Hmm. Je n'étais Ou même pas peut-être prête pour... même un livre ou quelque chose que vous avez lu récemment, quelque chose que vous avez appris, que vous voulez nous partager, hein. C'est comme vous le souhaitez, Inch'Allah. Je pense que je vais partir sur un sujet que je sais qui je veux pas que Oui. je veux pas dire que ça divise les gens, mais je sais que pas tout le monde veut l'entendre et je vais juste partager la partie que moi je connais qui est chère à mon cœur. Déjà avant d'être musulmane, 1 an avant, j'étais devenue végane et je le suis toujours, même en tant que musulmane. Souvent les musulmans ou même enfin n'importe qui dans le monde a l'impression que les véganes on les remet en question et leurs valeurs. C'est pas nécessairement le cas. Euh, Ce que je veux dire, c'est je nie aucunement que les animaux en soi étaient rendus halal pour nous par Allah. Par contre, ce que je veux encourager tout le monde, parce que je sais qu'on est censé être gentil aux animaux, aux gens et les animaux. C'est la création, on est censé les protéger. Donc, je veux juste encourager tous les frères et sœurs de réfléchir un petit peu à comment l'industrie, en fait, fonctionne, l'industrie d'agriculture animale. Parce que on est aussi censé pas seulement tuer les animaux d'une manière halal, mais aussi bien les traiter. Et malheureusement, c'est surtout aussi cette partie-là on n'a aucun contrôle là-dessus. Et les animaux viennent Hmm. de exactement les mêmes établissements que les animaux qui sont tués pour les personnes qui ne mangent pas halal. Donc, juste voilà, essayez aussi faire attention d'où proviennent les animaux. Renseignez-vous sur le sujet aussi. Je vous dis pas devenez vegan comme moi. Ce que je vous dis, juste chercher l'information aussi parce que le monde, comment il est créé aujourd'hui et comment on traite les animaux,
je pense que ça ne matche pas les valeurs qu'on a en tant que musulmans. Et on ne se rend pas compte, en fait. On juste fait ce qu'on est habitué de faire. Et c'est un sujet qui m'était toujours cher. Je sais que ça ne matche peut-être pas ce qu'on a discuté avant, mais je pense que en tant que musulman, on doit aussi un bon traitement aux animaux. Et on l'oublie souvent. Naam, naam. Bah, très très bon sujet, hein. Moi j'en parlais tout à l'heure justement avec des membres de ma famille, hein. C'est un très très bon sujet parce que tout simplement, justement, le musulman doit traiter au mieux, d'accord, les animaux et la nature, hein, de manière générale. Alhamdulillah, il y a une grosse confusion, hein, de la part des non-musulmans, d'accord, par rapport au rite, hein, au rite de justement bah, du halal, hein, de fait d'égorger, d'accord, Ouais. des animaux. Eh bien, il s'agit en fait d'un rite qui permet justement à la bête de moins souffrir. Eh Mm. bien, voilà, beaucoup de scientifiques, hein, beaucoup de spécialistes justement sont venus à cette conclusion. Alors, moi, j'irai pas forcément jusqu'à faire la promotion de certains finalement mouvements, hein, que ce soit les véganes, les féministes, etc. Parce que tout simplement, malheureusement, il y a toujours des dérives dans ces mouvements-là. Et surtout, en fait, c'est pas forcément en accord, on va dire, avec la religion de manière générale, tout simplement parce que la consommation de viande lors, par exemple, hein, de fêtes comme le Eid ou autre, tout simplement, ça reste tout de même quelque chose, hein, qui est obligatoire. D'accord, ou encore qui est bah, fortement conseillé, hein. Donc effectivement, c'est pas forcément en fait en accord, on va dire, hein, avec notre pratique, hein, de notre religion. Mais alhamdulillah, alhamdulillah, moi je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont une surconsommation, d'accord, de viande et qui devraient justement freiner justement cette consommation. Donc c'est un gros sujet très très important à traiter et alhamdulillah, vraiment, barakallahu fik, voilà, d'avoir soulevé en tout cas ce sujet. Absolument. Ben, la surconsommation, généralement, c'est un sujet qui concerne tout le monde, pas seulement les musulmans, hein. Et puis, il y a multiples études qui montrent que c'est d'ailleurs aussi à cause de la surconsommation et comment l'industrie en soi fonctionne, qu'on a le réchauffement climatique et qu'on devrait réduire en tant que population la consommation au plus possible. Donc, c'est ça mon point aussi, de juste comme faire attention à la planète et aux animaux. Et voilà. Hmm. C'est ça, en fait, mon message que j'ai voulu passer. Mashallah, mashallah. Bah, c'est très très bien parce que c'est le message, hein, de toute façon de l'islam, hein, de manière générale, la préservation, hein, de la planète. La taqtulu anfusakum, donc aussi la préservation bah, tout simplement de notre propre corps, hein. Voilà, l'islam nous apprend vraiment tout ce qu'il faut pour Ouais, justement vivre d'une manière saine et vivre d'une manière saine aussi en communauté, d'accord, avec tout le monde. Donc, alhamdulillah, en tout cas, bah, très très beau témoignage. Jazakallahu khairan. Et puis vraiment, bah, moi je suis très très content. Et si jamais il y a possibilité même de refaire un live, peut-être sur un autre sujet, bah, voilà, ce serait vraiment avec grand plaisir, Inch'Allah. absolument, avec un grand plaisir. Merci encore de m'avoir invité. Et puis, voilà, c'était vraiment, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager mon point de vue, mon expérience, tout simplement. Mhm. Mashallah, mashallah. Bah, merci encore une fois. Et bah, écoutez, pour les frères et sœurs, n'hésitez pas donc du coup à vous abonner. Moi, je vais aussi bah, capturer et puis voilà, remettre le live sur d'autres plateformes. Bah, qu'est-ce qui me reste à part vous dire qu'Allah vous facilite et assalamu alaikum wa Ouais, rahmatullah.